Salut Jérém. Salut Aurel. Ça va? Ouais, et toi? Ouais, nickel. J'ai pas clapé. Ouais. Je le fais, vous si ça vous dérange pas. Il faut clapper. On est bon. Salut Jérém. Ah non, on peut continuer, je le laisserai ça. D'accord. Ouais. Tu portes quoi aujourd'hui? Moi, je porte ma marche lab. Eh bah, dis donc. Ouais. Ça fait... Bah, c'est une plongeuse, c'est l'été. Ok. Voilà, tout Ça y simplement. est, elle est de retour sur ton poignet. Tout simplement. Et toi, qu'est-ce que tu portes? Bah, c'est le jour où la porter. C'est le jour Ah, où c'est tu dois la le porter. jour où je dois la porter. Bien sûr. Je porte ma Furlan Marie, ma petite Mecha Quartz, Sabianero, je Oui. crois, de son petit nom. Tu peux la porter aussi le jour où tu te maries un peu. Ah, clairement. Je l'ai mise à un mariage, pas le mien, puisque Oui. je suis pas marié. D'ailleurs, si ça intéresse quelqu'un. Je suis un cœur à prendre. Ce genre de phrase. Tu sais, on est heureux sur les petites annonces là. Ouais, on est souvent sur les Faut petites qu'on annonces. sorte des petites annonces là. C'est clair. Voilà, on parle de Furlan Marie. Aujourd'hui, vous le savez, il y a la disco volante qui est sortie. Oui. On avait envie d'en parler, mais en fait, la disco volante, on va plutôt donner la parole, je pense, à Andrea. Parce que j'ai envie de savoir ses choix de design, ses inspirations pour sortir cette pièce. Mais tant qu'à faire, on avait aussi quelque chose à fêter un peu pour Aurel et pour Furlan en général. C'est que on va vous donner quand même dans cette vidéo nos impressions sur la disco volante. Même si là, on l'a pas dans les mains, on l'a eu dans les mains. À plusieurs reprises d'ailleurs, au Time Fest, puis avant ça à Genève. À Genève. Donc on va pouvoir vous donner nos ressentis là-dessus. Tant qu'à faire, on va faire un petit balayage sur la collection, sur les Mecha Quartz, sur les automatiques qui étaient Sur sortis les juste après. collections permanentes. Oui. C'est ça aussi qui est important. C'est ça qui est important. Et aussi, le petit truc à fêter, c'est que Furlan Marie a décidé de développer son réseau de revendeurs. Il n'y en avait qu'un seul jusqu'à présent, c'était Time and Tide en Australie. Oui. Parce que c'était compliqué pour eux en plus d'envoyer des montres là-bas, donc c'était super d'avoir un relais. Un relais sur Mais place. vous ouais. voyez la force de Time and Tide quand même, c'est un des plus gros médias mondiaux. Bah, le deuxième revendeur, c'est Aurel. alors drop the mic. Venez nous chercher. C'est ça, exactement. Non, mais ça fait plaisir parce qu'on a déjà eu ce genre de discussion avec vous. Les marques pure player, c'est-à-dire que en ligne, au bout d'un moment, c'est dommage. C'est dommage. Il y a besoin de les essayer, de les passer et que des marques comme Furlan se disent bah oui, il faut le faire. Et beaucoup de micro-marques ne ressentent pas la nécessité d'avoir un réseau de distribution. Parce que à leurs yeux, il y a un côté un peu ringard et Oui. ils sont en opposition à ça dès leur création. Exactement. Allez chez Roger au coin du quartier. C'est souvent Roger ton c'est- horloger, toi, Mais quand ça te vient en tête. ce sera Roger, ok. Ok. Voilà. Bon. Comme ça, au moins, au fil du temps, ils sauront dès que je dis Roger. Ah oui, l'horloger de Oui. quartier. L'horlogerie old school. Voilà. Un Old peu. school. Ouais, ok, d'accord. Et Aurel pour New Ah, Generation. et voilà, et vas-y que je me tire la couette. Quand on t'a pas vu. Et que je me tire. Le drap plutôt en ce moment. Non, mais c'est vrai qu'il y a ce côté où les pure players, les nouvelles marques, les marques indépendantes comme ça, là, ces micro-brands disent on va prendre le contre-pied, c'est qu'on fait des créations qui ont une qualité perçue beaucoup plus haute avec un prix beaucoup plus bas, on se coupe des revendeurs et on vend qu'en ligne. Mais oui, mais parce que aussi prendre des revendeurs au-delà de s'organiser pour ça, ça veut dire laisser des marges. Et il y a des marques, ils n'ont pas envie de gagner moins sur une montre, mais moi je pense client final. Et combien de marques ne sont pas achetées parce qu'elles ne peuvent pas être essayées? Enfin, moi le premier, il y a beaucoup de choses. Je ne peux pas acheter une montre à 2000 balles sans la passer à mon poignet. Je suis obligé de prêcher pour ma paroisse alors qu'on vend des montres en ligne et que j'ai aussi une marque de montre. C'est que peut-être nos plus gros scores se font sur des marques comme Baltic alors qu'ils ont un site internet et qu'ils ont des newsletters, qu'ils ont une force de frappe pour aller chercher du client énorme.
mais on les fait sur Baltic parce qu'il y a 4 Parce que vendeurs les dans le gens, monde. bah voilà, ils sont trop contents de pouvoir les essayer et du coup, bah, ils vont au bout. Et le Time Fest, c'était aussi cette démarche-là. Ouais. C'était de dire, bah, des marques comme Furlan, comme Formex, comme, que vous pouvez pas essayer à tous les coins de rue, bah là, vous allez toutes les voir d'un coup. Et au moins, parce que c'est bien les articles de blog, tout ça, mais au bout d'un moment, tu as besoin de... Du produit. Ouais, exactement. Et là, sur Furlan, il y a eu 2 choses intéressantes et on va en reparler. C'est que, il a compris qu'il lui fallait des revendeurs. Il était juste pas prêt. Oui. Et puis tout s'est enchaîné très vite. Hein. Ah oui. Tu crées ta marque, tu as un GPAG, Ah ouais, on revient pas sur l'histoire parce qu'on a déjà parlé de Furlan, mais oui. Mais ils ont été quand même dans un sprint. Wow, Quoi. c'est incroyable. Là, il se pose enfin un peu. C'est incroyable. qu'il dit, je veux des revendeurs. Je vais les sélectionner et ça très bien. Au contraire, faut pas ouvrir Par contre, partout. moi je suis pour ne pas être partout, bien sûr. Et en plus, si je veux vraiment installer la marque, il faut que j'arrête les séries limitées. Il faut que j'ai des collections permanentes. Exactement. Ça fait partie aussi d'une discussion que tu avais eue avec Nicolas de Beaubleu. Exactement. C'est qu'à un moment donné, les séries limitées, faut que ça. Si tu veux installer une marque et qu'elle perdure, il faut des icônes choses, voilà, et des choses qui vont s'inscrivent évoluer dans le temps. tout doucement, mais que tu saches que tu as les méca quartz, que tu as les 3 aiguilles auto, voilà. et que tu as la collection un petit peu plus folle, un petit peu plus labo, un petit peu exactement. plus... Voilà. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc voilà. Bon, bah voilà. Est-ce qu'on commencerait pas par donner notre ressenti sur la Disco Volante? On peut? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Première fois où tu l'as eu dans les mains Alors moi, ce que j'en ai pensé, mais c'est très personnel. Oui. C'est que c'est une petite montre. Oui. Et ça m'a choqué. Oui. Parce que c'est une petite montre toute ronde, sans corne, où le bracelet est attaché un petit peu dessous. Oui. Ça casse un peu. C'est qu'il n'y a pas de corne et en plus un petit diamètre. Du coup, c'est petit. C'est petit. Et en plus, je vais te dire, il y a une conception de boîtier qui fait que tu as une ouverture de cadran qui est petite. Oui. Donc déjà, tu as un boîtier petit et ce boîtier prend beaucoup de place par rapport au cadran. Je suis d'accord avec toi. Alors, sur mes poignets à moi, ça marche très bien, mais je pense que cette montre, elle a une petite limite, c'est que si vous faites du 18,5, à partir de 18,5, ça commence à être compliqué de la porter, je pense, sauf si c'est vraiment un choix de mettre des petites montres sur un poignet quand même un peu plus imposant. Moi, j'aime la démarche de fond. Non, mais après, je vais donner mon avis sur le... Moi, ça m'a interpellé. Voilà. Mais derrière... Tu peux pas saluer le travail. La finition est incroyable. Et aussi, on n'est pas dans une mode où tout le monde fait ça. Il a chopé un truc, c'est la Disco Volante. Il s'est dit, vas-y, on va la faire revenir. Et ça, j'apprécie beaucoup le fait que, même s'il s'inspire de choses qui ont déjà existé, il met sa patte dedans. Et il n'est pas dans « je suis la mode ». En ce moment, c'est les plongeuses jaunes. Vas-y, on va faire une plongeuse jaune. Non, il fait une Disco Volante. Tout le monde est là. Attends, mais... Moi, ce qui m'a choqué aussi dans cette pièce, c'est le contraste fort entre vintage et modernité. Le côté un peu alien. La montre est dans le noir. Tu as le Luminova. Alors, tu as du BGW9 ou du C3, je crois. Tu as bleu ou vert, selon le modèle. Selon les couleurs utilisées pour les cadrans. Tu te dis, c'est quoi ce lume? J'ai une montre ultra moderne, ultra futuriste. La lumière s'allume et tu as un truc so vintage. Ouais. C'est fou. Ah non. On reconnaît encore une fois la force de la patte de Andrea et son exigence en termes de finition. Tu vois le designer. Tu vois le designer et tu vois l'exigence en termes de finition. C'est quand même hyper bien fini. Et ça amène un autre débat sur cette pièce, et je suis content de la voir. On est sur un Peseux 7001 à 3 000 € la pièce. En 2 aiguilles, enfin 3 aiguilles seconde déportée. Oui, qu'est-ce que tu mets en face? Tu mets une Prismic de chez Baltic à 1 000 €. Ouais, mais tu vois, c'est 3 fois plus cher. Par contre, le Peseux, il est fini à la main, anglage main. Mais tout. C'est-à-dire qu'ils font toutes les finitions. Les finitions sont faites à la main. Ils remettent un pont à eux. Ils remettent un pont à eux. Et en plus aussi, cadran et aiguille. C'est sur C'est violent. Donc celui qui se pose la question, parce que c'est pour ça que je veux avoir ce débat, celui qui se pose la question de se dire Peseux 7001, 3 000 €, j'y vais pas. Il n'y a pas que ça, c'est pas un Peseux 7001 de base. Et vous ne serez pas déçu en main de la finition. Elle est ultra clean. Alors faut être attiré par le design, par tout ce que je viens de dire. Mais
c'est le genre de pièce où on met pas son argent pour le manufacture, parce qu'il y en a qui vont dire à 3 000 €, je peux avoir un manufacture. Oui, mais tu as peut-être 15% du travail, du mouvement qui est manufacture. Oui, c'est ça. Et Vaut c'est mieux là- une super base et 20% refait par la marque, mais alors aux petits oignons, C'est que là la à force tout prix. de Furlan. Je faisais les fiches produits pour le site internet, tout ça, et donc je me suis replongé dans son histoire, Dans et l'histoire, dans dans- sa démarche. Et en fait, son premier leitmotiv, ça a été de rendre la montre de luxe accessible. Oui. Donc en fait, sa démarche première, ça va être la qualité du cadran, la qualité perçue, la qualité du mouvement, la finition, et c'est ça, C'est ça. Et Mais à après- des prix plus. à des prix plus bas. Celui qui se rêve une Patek mais qui n'a pas du tout le budget, ou une Vacheron, et bah il va avoir une marque Et- qui va pouvoir. Et c'est pour ça, on en parlera tout à l'heure, mais qui reprend les cornes de vache à la... Oui, il y a plein Le de. clin d'œil. Bien sûr. Tu peux aller chercher les index Breguet, tu vas chercher les cornes de vache Les sectoriales, de les- vacheron, il y a plein de choses. Ouais. il y a plein de choses. Mais en fait, c'est se dire, eh ben, cette pièce, si tu veux l'acheter, c'est 70 000 €. Les gens, c'est pas pour autant que tu n'as pas le droit d'avoir accès à ce design-là. Et en fait, il va le rendre accessible. Sans faire du copier-coller d'une seule pièce, il va faire Et là- un mash-up un peu. Et là, sur cette pièce-là, il a voulu se dire, j'ai envie de faire un mouvement un peu branque, je vais prendre Oui. une super base, et mon gars en interne, qui est un tueur, il va me l'updater il va me le au pimper. max de ce que ce mouvement-là peut être. Tu vois? Et je vais faire, comme tu dis, dans tout le reste aussi beaucoup d'efforts. Les aiguilles et le cadran, sincèrement. Ah, mais même ce boîtier, enfin, moi, je trouve qu'il y a de l'effort sur tout. Oh ouais, c'est... Donc, c'est tout. Il y a du Il boulot. est fidèle à ce qu'il est. C'est rendre accessible, même à 3 000 €, c'est rendre accessible quelque chose qui coûterait beaucoup plus. Exactement. Voilà, moi, ce que j'avais à dire sur cette pièce. On parle des autres, quand On même. parle des collections permanentes, Ah ouais. les autres. Il y a de la pépite. Hein. On commence par la plus abordable. Bah, la petite Mecha Quartz, Et moi puis j'ai c'est- la Havana, Et puis ça, c'est la vraiment... Nero Sabia. Ouais. C'est vraiment Furlan. Oui, Ça a été la création, ça a été le Kickstarter, ça a été tout ça. c'est le GPHG. C'est le GPAG. Eh oui. Donc, c'est pas une redite de ce qu'il a déjà fait. C'est 3 nouvelles interprétations. Exactement. Tu as la tienne qui est peut-être la plus réussie et la plus atypique parce oui. qu'elle a un seul œil. Moi, c'est ce qui m'a plu le plus. Déjà, j'adore le noir et le beige. Ça ressort bien. Et le fait qu'elle ait qu'un seul compteur, ça lui donne un esprit assez, Elle est assez, totalement différente. singulier, on va dire. Moi, ce que j'aime beaucoup dans la collection Mecha Quartz, c'est qu'on ne voit pas que c'est du quartz. Il n'y a Oui. pas une seconde qui fait tic-tac. Non. Et du coup, ça permet de mettre une très belle montre en finition, Mm. de pas voir que c'est du quartz, Mm. et en même temps qu'elle coûte pas très cher du coup. On Exactement. parlait de la mettre à un mariage, celle-ci je l'avais mis typiquement pour ça à un mariage. Je Mm. voulais pas mettre une montre où, si à 3h du match je suis en train de faire la vague, tu vois, avec un masque devant tout le Ah ouais. monde, faut pas que je sois avec une montre où je vais la dégommer, tu vois. D'accord. Bah là, comme ça vaut moins cher, t'as une belle montre, elle va bien avec un costume, et en même temps, bon, ça va, c'est... Et après, tout est fini. Hein. Ah mais c'est sûr, bien fini. Le nombre de mes amis, quand j'ai porté cette montre, Mais c'est sûr. qui m'ont dit « Ouah, qu'est-ce que tu viens d'acheter encore, toi ?» Ouais. En pensant que j'avais acheté, bah, tu sais, type une... Ouais. Non, mais c'est sûr. Sur les 2 autres codes couleurs, tu as juste une petite touche discrète de couleur. La grise est avec un tout petit peu de rouge, là, c'est magnifique. Ça la rend un peu sportive. Les tons gris et marron de celle-là, c'est magnifique. Et à chaque fois, c'est livré avec 2 bracelets et le petit écrin comme ça, un peu à style à la Patek. À la Patek, il est hyper bien fait. Il est hyper bien fait. Tu as des papiers qui font un peu vintage, comme si tu avais des certificats punchés En fait, tu sens que Andrea, il est attentif aux détails. au détail. Ouais, c'est un gars qui est dans le détail. Et du coup, bah ça, c'est une belle manière. Et on est en prix français à 700, 690. 690, donc avec un niveau de finition hyper élevé. Voilà. Donc ça, après, si vous irez voir, mais les Mecha Quartz, il n'y a pas de... Vous avez sur ces 2 couleurs-là, pas celle que tu as, toi, tu as un cadran Oui. plutôt imprimé sur ces 2-là, c'est plutôt Ouais. avec des index Breguet Oui. appliqués, Oui. ce que tu n'as pas sur la Oui. tienne. Voilà, il y a des différences,
Mais c'est très beau, chacun y trouve son et puis moi plaisir. j'aime bien, et vous me connaissez, j'ai beaucoup d'autos dans ma collection, mais celle-ci, elle fait plaisir parce qu'il n'y a pas à la remettre à l'heure, et de temps en temps... Moi, le Mecha Quartz, ça fait partie des rares quartz que je tolère. Oui. Parce que déjà, les chronos, c'est très cher. Oui. Un chrono automatique. En fait, il y a un gros gap de prix entre les deux. C'est ça. C'est souvent très épais. Ouais. Un Valjoux 7750 ou un Celita, ça peut pas être miniaturisé, donc tu te retrouves souvent avec des montres très imposantes. Exactement. Et sur une montre un peu comme ça, dress, habillée, t'as pas envie d'avoir l'épaisseur d'une auto, quoi. Oui, et ça te permet d'avoir le petit bonbon dress watch. Exactement. Sans aller chercher un chrono à remontage manuel vintage, un peu plus cher, quoi. Termine en beauté. On termine en beauté. Moi, c'est ce qui va, lequel mon attention va se porter le plus. Oui, mais elle divise. Faut les digérer, les cornes de... Alors, mais moi, c'est ce que j'allais te dire, c'est tout ce que j'aime. C'est le classique avec le petit switch, 1 historique et 2 design. Oui. Ça me ramène à mes montres des années 2011. Clairement. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Tout en réussissant à faire un pont entre ça et ça. Tu vois ou pas ? On aurait pu penser que le gars, une fois que tu as fait ce Mecha Quartz, tu veux faire des cornes comme ça, on va pas comprendre ta marque. Ouais. Pourtant, si, c'est dans le côté sectorial, la ref qui est marquée là, comme on l'avait sur celle-ci. Exactement. La ref du cadran. Et il y a une montée en puissance. Il s'est dit, attends, faut que je mette encore plus de finition, parce que là, ce qu'il a mis dedans... C'est le G100. Ouais, on n'est plus sur du Mecha Quartz. Hein. Ah non, mais là, moi, tout me plaît. Le cross-dial, les index Breguet, le chemin de fer, le code couleur utilisé. Même son saumon, il est assez sobre. Ouais. Son gris, il est magnifique. Il n'est pas tombé dans un noir. Ouais. Il y a une texture sur le cadran légèrement grainée que tu retrouves au centre, mais que tu ne retrouves pas forcément. Enfin, il y a du... Comme tout fait Furlan, Marie, c'est que du détail. C'est du détail, on l'a déjà dit. Et en plus, pour te dire, mon automatique 3 aiguilles que je vais mettre en collection permanente, c'est une avec des cornes comme ça. C'est aussi avoir... tu sais, pas avoir peur de tenter quelque chose. Et tu vois, il aurait pu faire plus facile, c'est ça que je veux dire. C'est le clin d'œil au luxe et c'est le clin d'œil à l'histoire. Ouais. Toutes ces montres ont un clin d'œil à ce qui s'est fait de beau, de ouf. Chez Patek, chez Breguet, chez Vacheron. C'est une ode à la belle horlogerie. Mais c'est ce qu'il dit dans son. Tu lis son site internet, il dit j'ai envie de déjà remercier l'horlogerie pour ce qu'elle a créé dans le passé, lui rendre hommage. Arrête, tu vas me foutre l'alarme là. Non, ça monte là, tu vois. C'est la larmichette. Non, mais c'est un produit qui sort en dessous de 1500 € en Swiss made. Avec un gars qui est juste monstrueux à l'heure actuelle dans l'horlogerie et qui est en train de créer une marque qui est juste énorme. Allez, je donne un point que j'aime pas. Dis-moi. Moi, j'aurais marqué la couronne. Ouais. Ça me dérange pas. Ouais, c'est pas vraiment un point que j'aime pas, c'est genre... Ouais, non, mais si elle aurait pu être un poil... un truc en plus, j'aurais... Tu vois, parce qu'elle est grande en plus. Ouais. J'aurais aimé un petit... elle est surdimensionnée, ouais, tu vois ou pas. Ouais. Mais bon, on va pas lui en vouloir pour mais ça. Parce que aussi, peut-être, une fois de plus, c'est quelque chose qu'on voit plus aujourd'hui et qu'on voyait pas dans le passé. Oui, clairement. Ouais, c'est vrai. Non, c'est un bon produit. Il va même à mettre des références de boucles. À l'intérieur de la boucle, il y a la référence de la boucle, il y a la référence du cadran, il y a la référence du boîtier. Nous qui sommes fans de Datejust et tout, t'as ça, on dit c'est la bonne boucle, c'est le bon bracelet, c'est les bons handlinks. Exactement, il est parti dans ce délire et sur le papier... Et il met des trucs ici aussi. Exactement. Ça, nous, on les regarde tout le temps, ces endroits-là. Numéro 0,145. Exactement. Et sur le papier que tu reçois avec ta montre, tu as ton numéro de boîtier, ton numéro de cadran et ton numéro de boucle. Ouais. Voilà. Quand ta montre, elle aura dans 70 ans. Exactement. C'est une Furlan Marie première génération. Oui, tu as la bonne boucle. Oui. Ouais, bon, voilà. Non, tu vois, on est de suite dans l'histoire. Parce qu'en fait, il a aussi la démarche de, même si elle a que 3 ans la marque, de s'installer comme une marque qui dans 50 ans. Ultra pérenne. Et moi, j'y crois de ouf. Je pense que c'est la prochaine très grosse marque à suivre. Quand au bout d'1 an, tu as ton GPHG, quand au bout de 2 ans, tu fais Only Watch, quand tu es déjà en train de parler de quantième perpétuel et séculaire. Enfin. Et la démarche est dans l'air du temps. C'est-à-dire, il essaye de faire des montres abordables. Ouais. Tu vois, c'est sans se regarder à faire des trucs ultra chers. Non, il est en lien quand même avec le consommateur final. Et avec la réalité ce qu'il du aime. marché et avec ce qu'il aime. Ouais. Et puis, il y a une force de frappe. Fais tomber le micro.
Tu dois en prendre une, tu prends laquelle? Moi, je prends, tu vois, ultra classique. Ouais, moi je prends la saumon. Pareil, mais en saumon. Vu que Ouais. j'ai déjà celle-là. Ouais. Sinon, Non, je mais prends celle-là. je suis de plus en plus attiré par des cadrans gris et pas forcément noirs. Ouais. Je trouve ça un poil plus doux. Ouais. Je trouve que les bracelets choisis sont ultra quali, ultra raccord avec les boîtes. Et ça, tu vois, hyper classique. Et t'as juste le petit twist d'avoir les cornes de vache et un cadran sobre. Il en a pas trop mis. Ouais. Voilà. Moi, ce serait ça mon choix. Bah, dites-nous, vous, s'il y en a une que vous voulez prendre. Voilà. Vous pouvez les essayer chez Aurel. On peut les essayer chez Aurel et j'en suis très fier. Vas-y. T'as de quoi, tu peux. Bon, à la prochaine. À plus.